besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Donc ne mange pas seul. Pourquoi? Parce que la Bible dit, vous devez être d'accord. Pendant que vous êtes en train de manger, est-ce qu'on est d'accord pour que ça devienne la Sainte Seine? Il faut au moins 2 personnes. La Bible dit, si vous mettez d'accord, si 2 se mettent d'accord pour demander une chose, cette chose-là seront accordées. C'est ça quand nous prions ici, là, il suffit que 2 soient d'accord pour que ça devienne le corps. Donc ne mangez pas seul. Amen. Deuxième chose, la valeur du vase détermine le contenant. Qu'est-ce que je veux dire? Quand vous prenez une bouteille de champagne, vous posez ici, et une bouteille de taupe pamplemousse, vous mettez. Qu'est-ce qui coûte plus cher? À cause de quoi? Vous voyez, à cause de quoi? C'est la bouteille. C'est la bouteille. La bouteille de taupe, je vous dis, c'est une bouteille simple. Mais la bouteille de champagne, on prend soin de mettre d'abord le verre, on met l'étiquette, on prend même, on prend même le on. Donc, c'est le vase qui détermine la valeur de ce qui est à l'intérieur. Comme pour dire que tu es le vase. Amen. J'entends souvent les gens dire, je couvre cet endroit dans le sang. Tu vas couvrir dans le sang alors que tu n'as pas le sang. Comment? C'est pour ça que le sang n'est pas efficace. Quand vous couvrez quelque part dans le sang, dans le spirituel, il n'y a pas. Parce que vous n'êtes pas chargé du sang. Vous avez pris la dernière scène quand? On vous dit c'est vraiment une nourriture. La nourriture dans le corps, vous jeûnez combien de jours? Sans manger. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire jusqu'à midi. Midi est dur. Donc, comme tu ne peux donc pas jeûner jusqu'à midi, de la même façon, sache que dans ton ventre, le corps et le sang là ne peuvent pas arriver aussi jusqu'à midi. Je vous dis, c'est parallèle. Maximum, c'est 24 heures, 48 heures dans le corps. Donc, de la même façon, quand vous prenez la Sainte Seine, c'est à ce moment-là que vous pouvez dire, je couvre cet endroit dans le sang. Parce que le vase que vous êtes a déjà pris le sang. Si vous n'avez pas pris la Sainte Seine, vous avez fait 7 jours sans prendre, et vous venez quelque part vous dire je couvre dans le sang. Jésus dit que c'est vraiment une nourriture. Est-ce que la nourriture peut durer plus de 7 jours dans le corps? Non. C'est pour ça qu'à un certain moment, vous avez l'impression que quand tel dit le sang, ça marche, tel dit le sang, ça ne marche pas. Tu as pris ta Sainte Seine à quel moment? Alléluia. Il faut faire attention. Ok. Il y a une parole qui dit, vous ne vous nourrirez pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, on a pris la foi si on est parti caché très loin. C'est même devenu mystique. Au point où dans certains endroits, la Bible ci est dangereuse. Dans certains endroits, quand vous lisez la Bible, on dit que vous allez devenir fou. Vraiment, c'est le diable. C'est la parole de Dieu. C'est elle qui a tout créé. Comment elle peut amener la folie? Vous voyez ce que le diable a réussi à faire entrer. Il y a des endroits que quand vous lisez la Bible, d'abord, nous, on nous appelle les lecteurs de Bible. Les pentecôtistes, normalement, on nous appelle les gens qui lisent la Bible. J'ai posé la question à une autorité que toi, tu lis quoi? Il a été incapable de me répondre. Hein? Les lecteurs. Donc, vous ne vous nourrirez pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une exhortation à prendre la scène en même temps que le pain. Je parle ici aux gens. Vous trouvez les gens en train de manger, tu dis que ne mange. Écoutez, vous trouvez les gens en train de manger, vous dites, il faut seulement manger, il faut aussi boire l'eau. Ça veut dire quoi? Vos peuples, hein, le côté fort là. J'arrive, je vous trouve à table. Je dis, ouais, vous êtes toujours comme ça. En tout cas, il faut seulement passer au temps à manger, il faut aussi boire l'eau. Normalement, je vous ai dit de faire quoi? Que dès que vous finissez de manger là, buvez l'eau. Ne sortez pas de la table avant de boire l'eau. Maintenant, la Bible vient dire, vous ne vous nourrirez pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi? Ne vous levez pas de cette table-là sans manger la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et on parle du pain. Gloire à Jésus. Oh, la parole c'est qui? Hein? La parole c'est Jésus. Maintenant, remplaçons. Vous ne vous nourrirez pas que de pain, mais de Jésus. Puisque de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est Jésus. Alors si on remplace, on dit, vous ne vous nourrirez pas que de pain, mais de Jésus. Ça veut dire quoi? Vous devez manger Jésus. Et on mange Jésus au travers de quoi? Gloire à Jésus. Donc c'est une exhortation
Vous ne pouvez pas sortir de votre table tout le temps sans consommer le Seigneur sur cette table-là. Conclusion, autant vous mangez le pain, autant vous mangez la scène. Parce que c'est lié. Ne vous levez pas de là. Ne pensez pas que vous allez seulement vous nourrir de pain que vous mangez là, mais aussi de la chair de Jésus. Maintenant, à table, quand vous mangez à table là, vous mangez seulement le pain. Vous mangez le pain. Alléluia. Ce soir, vous allez manger quoi avant de venir ici? Les gens n'ont pas mangé le manioc. Les gens mangent le manioc et le riz. Maintenant, je viens vous dire, vous ne voudrez pas vous nourrir que de pain. Pourquoi vous ne vous levez pas pour aller prendre le pain à la boulangerie? Le pain ici veut dire que votre nourriture que vous mangez, non? Et pourquoi est-ce que quand c'est la Sainte Seine, vous changez de nourriture que vous mangez pour aller prendre le pain sans levain? Attention. La foi que vous voyez là, hein, les gens nous ont amenés loin. Donc, si vous êtes en train de manger le macabo, je viens vous dire, vous ne vous nourrirez pas que de pain. Le macabo là, c'est quoi? C'est le pain là, non? C'est pas ça. Je n'ai pas gagné mon pain, c'est quoi? Bon, nous quatre, on est partis gagner notre pain. Montrez-moi le pain que vous avez gagné. Un va mettre le plantain, un va mettre le haricot, l'autre va mettre le riz. Est-ce que ce n'est pas le pain? Donc je viens donc sur ta table, je dis attention, vous ne vous nourrirez pas que de pain. C'est pour dire quoi? Vous n'avez pas seulement passé le temps à manger la nourriture physique, mais nourrissez-vous aussi de Jésus, de toute parole qui sort. Ça veut dire que ne vous levez pas là sans que vous n'ayez mangé le Seigneur. Donc, pendant que vous êtes en train de manger, vous vous levez, vous partez prendre le gâteau et vous venez mettre. Non. C'est pour vous dire qu'à un certain moment, le repas là peut être transformé en pain. Sang de Jésus. C'est pour ça que j'ai dit, vous êtes quelque part où il y a le manioc, il y a le, je sais pas trop quoi là, l'igname, c'est le pain, non? Dès que vous présentez à Dieu, ça devient le corps. Ça devient le corps. Et la sauce là, attention. Et le jus là, attention. Il peut devenir le sang. Donc tout ça, c'est un problème de foi. Dieu n'a donné aucune contrainte dans ces choses. On nous a amenés dans des choses, des embryaminies terribles. Ailleurs, on fabrique des petits trucs ronds. Comme ça. Quand tu prends le rond, ça a été rompu quand? Hein? Le symbole de couper là, c'est ça brisé. C'est pour ça qu'on brise devant vous. On pouvait couper petit, on pouvait perdre le temps. On dit bon, pour gagner en temps, nous déjà on coupe, les gens viennent vous donner. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On dit il prit le pain, rendit, le rompit et le donna. Normalement la coupe là, on devait se la passer nous tous. La coupe là. Mais vous essayez ça, on va dire que je communique le corona. Je parle ici aux gens. Donc vous voyez. Et maintenant il y a un problème dans la scène. À cause de certaines économies, on dit bon ok, on peut faire beaucoup de... On dit beaucoup de... Ouais, je ne prononce pas les noms là. On peut faire beaucoup. Bon, pour économiser, on peut faire beaucoup. Mais comme le vin est un peu cher, on se place là, on prend une coupe et chacun vient tremper. Malédiction. On vous maudit. Vous savez pourquoi? On demande à Jésus qui va nous trahir. Il dit quoi? On demande à Jésus qui va te trahir. Il dit celui qui va tremper le pain. Le pain trempé, c'est le signe de la trahison. Et le type s'est levé. Et la Bible dit, dès qu'il a trempé, Satan entra en lui. Écoutez, méfions-nous. Hein. C'est parce que ces choses-là, on ne nous exhorte pas. Faisons attention. C'est pour ça que les choses se passent. Vous avez des catastrophes. Satan entra à lui dès qu'il a pris le pain trempé. Et Jésus n'a donné le pain trempé qu'à une personne. C'est-à-dire celui qui va venir dans ma coupe là, trempé. Si quand nous prenons le pain et le vin, Jésus est là. Mais quand tu viens tremper là, tu trempes dans la coupe de qui? Gloire. Donc faisons attention. N'allez pas au-delà des Écritures. Si vous n'avez pas quoi donner aux gens, même l'eau à boire, ça devient le sang. Même l'eau sucrée, pour avoir un peu de goût, ça devient le sang. Parce que si vous me dites que c'est le fruit de la vie, je vais vous dire que quand vous partez chez Foku pour acheter, c'est quoi, frutas, aucune vie n'entre là-bas. C'était le fruit de la vie, on prenait l'avion pressé, hein. On appuyait, ça sortait. Vous avez déjà vu ça là-bas? On vient avec les poudres chimiques.
Mais tu crois que c'est le sang, non? Tu ne crois pas que c'est le sang? Tout ça, c'est la religion. Dès que vous prenez, vous dites Seigneur, ceci devient le sang. Vous croyez que c'est le sang? C'est le sang. D'autres même, l'alcool. Ils viennent avec les polémiques, il n'y a pas l'alcool. D'autres disent que le vin rouge est bon. D'autres disent que le vin rouge n'est pas bon. Vous vous limitez dessus pour le salut. Jean-Baptiste est venu, mangeant et ne buvant pas. Vous avez dit que c'est un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et... Jésus prenait un peu d'alcool. Et parle ici aux gens. On a me dit à Timothée que prends un peu d'alcool pour ton mal d'estomac. Donc nous prenons le pain, le vin sans alcool parce que tout le monde peut prendre. Il y a des gens à qui on a interdit l'alcool comme moi. Donc tout le monde pouvant prendre ça et que les uns les autres ne doivent pas être une pierre d'achoppement. Mais on prend nous tous. Comme ça, si toi tu veux ton alcool, tu peux prendre ça seul. C'est tout, c'est un problème de convenance. Pour que l'un et l'autre ne soient pas une pierre d'achoppement. On a trop mis des choses là, des choses qui n'existent pas. Voilà le corona qui est parti, gloire à Jésus. Moi j'ai vu comment est-ce que les gens mettaient l'hostie dans les croix et eux-mêmes arrêtaient la croix avec les masques. Écoutez, si j'ai quelque chose qui désinfecte, est-ce que j'aurais encore peur d'arrêter la chose qui désinfecte là? Mais où est la logique des gens même? Pourquoi vous trompez comme ça? Tu vois comment quelqu'un est masqué jusqu'à ninja, c'est-à-dire, tu vois seulement 2 yeux, mais il arrête, il dit qu'il va purifier, on met ça dans l'hélicoptère, il va purifier, alors que lui-même qui fait la purification a peur. Et vous partez. Si je dis que ça purifie, je dois être capable d'être dans une tenue où ça me purifie d'abord, avant de vous purifier. On a dit, vous imposerez, moi malade et malade seront guéris. Moi j'ai vu des gens mettre hier, un pasteur vraiment. Il dit pas au nom de Jésus, il est masqué, hein. Il dit pas. Tu dis pas, tu es masqué. Tu dis pas à un démon qui est là. Et il va rire. Parce que tu ne crois pas toi-même en ce que tu dis. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Allez me sortir la liste des maladies que Dieu a données. Il a dit les malades. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Maintenant quelque chose arrive, il y a quelque chose qui va se passer. Ou je te communique la guérison, ou tu me communiques la maladie. Maintenant, chacun connaît dans quelle position il est. Donc, attention à ce que nous faisons. C'est nous-mêmes qui nous mettons dans ces problèmes-là. Prenez la scène chez vous, au moins 2 personnes. Vous priez, vous prenez la scène. Et je vais vous dire quelque chose. Quand vous allez devant un danger, prenez la scène. Des gens ont fait cette expérience, ça a marché. Vous partez à une convocation, vous sentez que là-bas, ce sera chaud. Prenez la sainte scène. Prenez la scène avant de partir. En face de mes ennemis, il dresse une table. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. Quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien-aimé, tu es avec moi comment? La présence du Seigneur, c'est comment? Faisons attention. Donc, chez vous, chaque jour, si possible, avec 2-3 personnes, prenez la scène, bénissez le pain, bénissez le vin. Vous présentez, vous dites, ça, c'est le corps et le sang. Vous prenez. Quand vous allez prendre ça continuellement, vous verrez. Vous allez voir. La mort va vous fuir. La mort là va vous fuir. Il y aura des choses surnaturelles. Et attention donc maintenant au jugement. Parce que des gens vont donc vous juger. Amen. On dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu es déjà devenu prêtre ou pasteur pour bénir. Il faut avoir les répliques. C'est une bataille. Quand quelqu'un te dit que tu es pasteur pour bénir, tu lui dis quoi? Je suis un sacrificateur. Vous montez le passage dans Apocalypse. Vous avez justifié, non? Vous êtes justifié par la parole. Mais qu'est-ce que vous dites souvent? Vous dites que le pasteur, l'apôtre nous a dit de faire. Vous voyez comment vous justifiez? Vous voyez? Au lieu d'être justifié par la parole de Dieu, vous justifiez par le pasteur. Et c'est vrai qu'on vous abîme. On vous détruit. Dès que vous montrez que c'est biblique, laissez ces discussions, ils discutent avec Dieu. Ça a des fondements bibliques. Donc, prenez la scène, mangez, avant de sortir même de chez vous. Vous allez voir. Au fur et à mesure que vous prenez, votre corps va rejeter certaines maladies. Votre corps va rejeter, quand même le serpent est mort. Le serpent mort, Paul, non? C'est entré, le venin est entré dans son sang, non?
Mais dans son sang, il avait quel sang? Avec le sang de Jésus. Le sang qui couvre la mort. Et ça rejoint, ils boiront des breuvages empoisonnés. Et rien ne l'arrivera, puisque le venin du serpent, c'est un breuvage empoisonné. Ça rejoint ça. Commencez un peu à demander à Dieu de voir les signes qui sont dits dans la Bible là. Hein? Commencez à voir. C'est vous que quand vous partez dans les fêtes, moi je vois un chrétien, il part à une fête. Qui t'a mis d'abord envoyé là-bas? Hein? Maintenant tu décides de partir. Tout ce qui est fait sans conviction est péché. Maintenant tu dis que tu pars parce que... Mais c'est toi qui marches avec ton verre même pour aller aux toilettes. Tu pars pour uriner, tu poses le verre. Tu poses la question pourquoi? J'ai peur qu'on empoisonne. Tu es qui? Dès que tu dis que tu as peur qu'on empoisonne, l'empoisonnement va venir. Parce que tu as déjà peur. Peur, l'esprit du poison est déjà là, puisque tu l'as déjà. Et le poison va arriver. C'est ça, non? Tu vois un chrétien marcher avec son verre, il marche, il ferme comme ça. Donc quand il passe à côté d'un tel, comment on a dit que c'est le plus grand bâtissien du quartier, il dit que le gars, si lui l'empoisonne seulement avec le doigt, il fait seulement tac. Comme ça, ça entre dans ton verre. Tu vois donc un chrétien né de nouveau, fils de Dieu, avec le sang de Jésus. Il passe, il couvre. Vous avez peur. On va vous empoisonner. Quand vous mangez, dès que vous servez votre jus, avant même d'ouvrir le jus, Seigneur, que ce jus devienne fin. Servez. Dès que vous allez vous servir là, vous voulez vous lever pour aller uriner, allez uriner. Celui qui va mettre. Bon, attendez. À qui est-ce qu'on dit ils boiront des breuvages empoisonnés, rien ne leur arrivera? On dit à qui? Hein? Vraiment, comprenons-nous bien. Bon, j'arrive, je vois mon fils ici. Je lui dis, ils boiront des breuvages empoisonnés. Donc, il boira des breuvages empoisonnés, rien ne lui arrivera. C'est à lui que je parle. Je parle à celui qui est capable d'empoisonner. Ok. Vous êtes terrible. On est en train de s'adresser aux empoisonneurs. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Ceux-là boiront des breuvages empoisonnés, mais il ne leur arrivera rien. C'est à eux qu'on s'adresse. On s'adresse que vous qui empoisonnez là, ils boiront. Donc quand on va mettre le poison dans ton verre, ce n'est pas pour toi qu'on a mis, c'est pour lui qu'il sache que tu es chrétien. Parce que quand lui va mettre, il va s'attendre, comme on a attendu que Paul soit mort. Il va rester, il a mis son poison qu'il a mis à 8 personnes. Ça n'a jamais, ça a toujours pris. Mais il va arriver chez toi, il va mettre, tac, il guette. Tac, il guette, tac, il guette. Il va commencer à dire, tu es sorcier. Ah, il vient de faire le témoignage. Faisons attention. Il y aura les empoisonneurs. Ne plus jamais qu'il n'y ait pas d'empoisonneurs. Puisque les miracles doivent s'accomplir. Tu dois vivre par miracle, par la foi. Il y aura les empoisonneurs. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Les armes sont forgées. N'empêchez pas ça. Il va forger. Mais à ton niveau, ça doit être nul et sans effet. Et beaucoup de gens pensent qu'on dit toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Il va se lever, il dit aussi toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Pardon. On s'adresse à l'arme. Toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. C'est l'arme là, on va la forger, mais quand elle va arriver pour te découper, alléluia, elle n'aura rien. À cause de sa justice, allez lire tout le passage. À cause de la justice. Et Dieu dit ça ne vient pas de vous, mais de moi. On dit aux gens ici, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. C'est écrit là. Ne vous inquiétez point de ceci, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Finissez le passage. On dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais on doit venir vous donner la nourriture. On doit venir amener ce que vous devez manger sans que vous ne demandiez. Parce que vous ne cherchez pas ces choses, vous cherchez autre chose, et ces choses-là vous cherchent. Maintenant, quand on dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. La justice, c'est quoi? Allez lire, vous allez voir que la justice, c'est le fondement du trône de Dieu. Fondation. Et on vous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? On vous dit quelque part, le royaume de Dieu ne consiste pas au manger et au boire, mais c'est la justice. Donc on vous dit de manière générale que cherchez premièrement la justice et la justice de Dieu. 2 fois, confirmation. Donc quand vous levez le matin, vous dites, je suis la justice de ce monde en Jésus. Ces choses vont commencer à vous chercher. C'est un mauvais christianisme qu'on nous prêche. Et on met en pratique des choses bêtes. Depuis que tu récites là, tu as vu. Parce qu'il y a des choses qui te cherchent sans que tu ne les appelles. Si tu pries pour la nourriture, tu as un problème.
Tu as un problème si tu pries encore pour manger. Seigneur, je veux manger demain. Tu as un problème. Je veux manger le riz. Tu as un problème. Dieu connaît ce dont tu as besoin. Ce qu'il te demande de chercher, c'est la justice, c'est la justice. Et ce qu'il connaît là, te chercheront. L'emploi va te chercher. Le mariage va courir derrière toi. Ceci. Parce que toi, tu cherches la justice et la justice. Parce que le diable ne pourra plus t'accuser. Écoutez, vous avez faim quand on vous a accusé que vous mangez trop, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'on ne te donne pas la nourriture? Hein, Marie-France, on ne te donne pas la nourriture quand? On dit que tu ne manges pas aujourd'hui. À quel moment? Quand tu déranges. Et si tes parents ne sont pas là quand tu déranges, comment ils sauront que tu as dérangé? Quand on est venu t'accuser. On est d'accord? Si quelqu'un va t'accuser chez ton père, on dit ok, elle ne mange pas, c'est la sanction. Donc quand la famine frappe trop une famille, il y a un problème d'accusation dedans. Et pour que Dieu ne vous accuse, pour que le diable ne vous accuse plus, il faudrait que Dieu vous ait justifié. C'est pour ça donc que quand vous recherchez la justice, ces choses de condamnation ne sont plus là et les choses vous cherchent. Donc faisons attention, on a un mauvais christianisme. Prenez la scène là, prenez ça chaque jour. Ceux qui ne peuvent pas, au moins une fois par semaine. C'est pour ça que dans le spirituel, les gens ici qui sont les Éthiopiens spirituels, les petits comme ça, le diable fait, ils tombent. Mais il y a les gros, les obèses spirituels et nous là, gros comme ça dans le spirituel. Prenez la scène chaque fois que vous en avez l'occasion. Si vous pouvez même faire ça 3 fois par jour, n'hésitez pas. N'hésitez pas, même 3 fois. Quand on garde ici là, si vous sentez que 15 heures est déjà arrivé, foncez, prendre le deuxième. Si en voulant partir, vous guettez IA, allez prendre. Celles les violences, ça n'a pas. Bien aimé, c'est scellé dans le sang. Alléluia. Commence à dire merci à Dieu pour sa